Je vais le Maintenant. supprimer. Attends, il n'est pas encore là. Voilà, c'est bon. C'est celui-ci. Normalement, tu vas voir un live où on est toutes les deux. Coucou à tous. Nous revoilà avec Vanessa. On a enfin réussi à se connecter. On est bien là. On va aller repartager sur son profil. Donc, je vais aller supprimer l'autre qui qui n'allait pas. Le live d'avant qui ne sert à rien. Je vais le supprimer. Alors, Hop. tu es là. Ça y est, j'ai. Ah, super. Alors, partager en public. Terminé. Donc là, tu peux le partager sur ton fil d'actualité, peut-être même en story. Je vais regarder si on peut aussi Tu veux en que je mette story. un petit mot ou je l'envoie Bah, normalement, il devrait voir le... Ah ben, j'ai un mot un peu pourri, moi. Attends, je vais changer mon texte parce que je vois que ça a mis un mot, un truc bizarre. Je vais marquer live en duo. Normalement, ça aurait dû me mettre ça, mais ça m'a mis un truc bizarre, nouveau streaming, là. Je vais mettre live en duo. Ça a mis un mot, un truc bizarre. Je vais marquer live en duo. Oh, t'as la voix enrouée. Ouais, un petit peu. Live en duo avec... Ah non, live en duo pour vous présenter. Je mets pour vous présenter notre activité de coach beauté. Bon, on a réussi, ma Vanessa. Oui. Moi, je ne touche pas, hein, je laisse comme ça. Hein. Non, c'est bon. Je vais me mettre dessus. C'est bon. Je vois qu'il y a des gens qui se connectent. Je vais me mettre dessus et je vais je mets même ma tablette, moi, à côté avec les commentaires parce que comme on est sur un outil un peu particulier, je suis pas sûre qu'on voit les commentaires. Donc, je vais me mettre là et je me mets les commentaires. Comme ça, on peut voir. Voilà. Donc, déjà, on a Christelle qui nous dit coucou les filles. Donc, c'est bon. On est bien connectés. Bon, ça va, Vanessa? Bah, ça va, et toi? Bah oui, ça va très bien pour ce premier live que tu fais, du coup. J'en avais déjà fait un. T'en avais déjà fait quand même. Ah. Efface ça, ma fille m'a dit. Bah non, bah attends. J'écoute ma petite et j'avais effacé. C'était le tirage de la tombola pour la Ah, carte. il t'a effacé après. Bah, j'ai laissé que le passage où je tirais le gagnant parce que sinon ça durait 1h30 où je Ah, découpais les d'accord. morceaux et tout. Puis voilà, donc, D'accord. T'as jamais refait de live après, t'as pas non. osé refaire de live. Non, c'est pas Bon, trop, bah trop mon truc. Hein. Ah, J'aime bien je suis ou parler ou me prendre en photo, mais les deux en même temps, c'est compliqué. Bah, je suis trop contente en tout cas qu'on fasse ce live toutes les deux. J'étais ravie qu'on puisse voilà qu'on puisse le faire ensemble. Donc moi je suis Cindy, je travaille avec Vanessa. Je suis dans la société un petit peu plus longtemps qu'elle. J'ai l'habitude des lives, donc j'ai proposé à Vanessa qu'on fasse ce live ensemble. Que ça puisse lui montrer comment on fait des lives et qu'il faut pas avoir peur parce que les gens ils vont commenter, les gens ils vont être super gentils avec nous. Et donc l'idée c'était vraiment que Vanessa, elle puisse vous expliquer son métier. Donc, je fais le même métier qu'elle. Donc, voilà, on va vous parler de notre activité de coach beauté. Et puis, on n'hésitera pas à répondre à vos questions. Alors, c'est bien, je vois qu'on a des commentaires. Oui, on va très bien. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci à tous et toutes. Génial. Les gens arrivent, se connectent, donc c'est super. On les voit où, Donc, les commentaires? bravo à Vanessa déjà pour ton premier live. Et puis, ben, c'est parti, ma fin. On va peut-être se présenter déjà. Tu m'entends? Ouais, moi, je t'entends. Où est-ce que je peux voir les commentaires? Alors, moi, je me suis connectée sur une tablette à côté et je me suis mis sur le live. J'ai ouvert le live et je vois les commentaires. D'accord. Alors, il faut que je baisse le son, sinon ça va faire. Ouais, il faut que tu baisses le son. Ouais, moi, j'ai coupé le son sur ma tablette. Marion, Karima. Voilà, tu vois? Super. Ok, top. Génial. Alors, on commence par se présenter? Ouais. Vas-y, je te laisse l'honneur de te présenter. Allez. Alors, moi, je suis Vanessa, j'ai 53 ans, je suis mariée. J'ai une fille de 32 ans, une petite fille de 10 ans. Mon mari a un fils et deux petits-enfants. Donc, voilà, ça me fait une Ah petite ouais. J'habite dans le 06, dans les Alpes-Maritimes. J'ai travaillé dans les cosmétiques il y a plus de 15 ans de ça. J'ai travaillé 10 ans dans les cosmétiques pour deux marques différentes. Je ne sais pas si je donne les marques. Bon, oui, tu peux, vas-y. Oui. Donc, Ouais. j'ai été formée par l'Excel Cosmétique sur Montpellier. Donc, c'est eux qui m'ont vraiment tout appris au niveau de la peau, méthode de vente. Et après, Aniré sur Monaco. Ah, ok, d'accord. Toi, je ne savais même pas. Ouais. Et la dernière en date, c'était il n'y a pas longtemps. C'était avant que je rentre chez Joli Moi. C'était Frédéric M, mais je n'ai pas. Ah oui. Il n'y avait pas assez de variété pour moi.
Donc, mon D'accord. métier de base, je suis décoratrice. Alors, donc j'ai commencé à travailler vraiment dans les cosmétiques avant de me lancer dans mon métier. Donc, je travaillais une quinzaine d'années. Ensuite, j'ai fait 15 ans de décoration à mon compte. Et puis, en 2020, ma vie a complètement basculé. On a déscolarisé ma petite fille pour que je fasse l'école à la maison. J'ai créé 2 associations pour venir en aide aux soignants suspendus, pour une santé intégrative. Voilà, donc je suis toujours coprésidente de ces 2 associations. Donc, je fais beaucoup d'événements pour faire entrer de l'argent dans les caisses pour aider les plus démunis. Donc, au départ, Ah, bravo. c'était pour les soignants suspendus et pour les mamans solo qui déscolarisaient leurs enfants pour ne pas leur mettre le masque à l'école. Et puis maintenant, ça s'est étendu à toutes les personnes qui ont besoin d'aide financièrement. Voilà, donc ça, plus ma petite fille est retournée à l'école. Et mon dos ne me permettant plus de travailler dans la décoration, dans les mariages, monter à l'échelle et tout, j'ai décidé de revenir à mes premiers amours. Et j'ai rencontré Christelle sur un marché de monnaie libre ici dans la région. Et on a sympathisé. Puis bon, je voyais passer ces petites publications sur Facebook. Et un jour, elle a parlé d'un sapin. Rien à voir. Mais là, moi, tu me parles de sapin, je suis aidantée. Et du coup, voilà, je lui ai demandé c'est quoi exactement, ça me parle. Et voilà. Et donc, je me suis lancée le 12-12-24 parce que moi, je suis un petit peu sorcière verte, je suis très superstitieuse. Ah, d'accord, voilà. ok. C'était le moment, si je me relançais, c'était à cette date-là. Ah, c'est Voilà. génial. C'est rigolo. En gros, j'ai fait le tour. Ouais, je suis un peu bizarre. Je vis avec des facettes de partout. Ah, c'est génial. Ce qui est chouette, tu vois, je trouve que ce qui est chouette dans notre métier de coach beauté, c'est qu'on rencontre des personnalités, des profils complètement différents. Et en fait, c'est ça que je trouve vraiment sympa. On se découvre, hein, moi je te découvre aussi, Vanessa, parce qu'on a déjà papoté ensemble, mais je suis pas ta coach directe, donc du coup, c'est vrai que je connaissais pas toute ton histoire, donc c'est un vrai plaisir de t'entendre et d'écouter ton histoire. Je savais déjà que tu étais une personne au grand cœur. Christelle, c'est ce qu'elle est en train de dire aussi dans les commentaires. Mais c'est vrai que c'est chouette tout ce que tu fais. Bravo, bravo pour ce parcours, Par c'est contre, chouette. je suis hyper émotive, donc des petits mots comme ça, si vous voulez pas que je me mette à chialer en live, un peu Promis, sensible. on va pas te faire. Mais en tout cas, c'est trop chouette, c'est génial. Il faut quand même dire un truc, c'est que Vanessa, elle est arrivée donc au mois de décembre. Depuis le mois de décembre, elle fait déjà plein de podiums, Vanessa, parce qu'elle est à fond. C'est vrai, tu es arrivée dans cette aventure, tu as été à fond très très rapidement. Quand j'ai l'impression, moi, l'impression que j'ai en te voyant, c'est que tu te donnes vraiment à fond dans tes missions. Vanessa, c'est quelqu'un. Donc moi, je suis dans l'activité avec elle. Je vais vous expliquer un petit peu mon parcours après. Mais c'est quelqu'un, ce que je ressens moi sans trop te connaître, c'est que tu es quelqu'un de très impliqué. Tu fais super attention à ce que tu racontes à tes clientes et tant mieux. Tu vérifies tout. C'est-à-dire que nous, on se partage des témoignages clients, les résultats de nos clientes, les produits qu'on peut conseiller, ceux qu'on aime moins, parce qu'il y a des produits qu'on aime moins, puis on se dit, oh non, ça c'est pas top, conseillez pas ça. Et en fait, ce qui est super bien avec Vanessa, c'est que elle est très pointilleuse et tu fais vachement gaffe à ça, quoi. Tu dis, attends, là, vous avez partagé ça, vous pouvez m'expliquer, on est sûr que c'est bon, machin. Et ça, c'est super parce que ça montre ta bienveillance, ça montre que tu vas pas raconter des conneries à tes clientes et tant mieux. Tu as bien compris le job. Et ça, c'est chouette, ça montre ta personnalité au grand cœur, ta bienveillance envers les autres. Donc ça, c'est super canon. C'est vrai, je suis assez perfectionniste, donc ça peut être une qualité comme un défaut, mais voilà, quand je fais un truc, je le fais à fond et bien, bien pour ma vision à moi, quoi. Bien sûr, tu le fais bien, hein, je te confirme. Mais non, là, franchement, j'ai pas beaucoup de temps. Je suis très partagée en ce moment entre mes assos et puis ma maman qui est hospitalisée depuis le mois de mars. Donc, Oui. voilà, je jongle. Voilà, je fais ce que je peux, mais là, ça se fait juste ça se développera plus tard, mais je peux pas faire plus que ce que je fais là. Mais c'est déjà très très bien, c'est déjà très bien. Et puis l'avantage de cette activité, on va en parler un petit peu dans les questions-réponses qu'on a préparées, c'est que en fait t'es libre. Je veux dire voilà, ah t'as gagné le petit mug. C'est que t'es libre et donc
C'est important. Là, en ce moment, tu t'occupes de tes proches, de ta maman. C'est super important de prendre le temps pour soi, de prendre le temps pour ceux qu'on aime. Et ben, il y a des fois, on peut pas toujours être à 100%, hein. Moi, je suis pas non plus toujours à 100% dans l'activité. Il y a parfois aussi j'ai envie, des fois j'ai pas envie aussi. C'est Et l'avantage. voilà, c'est aussi l'avantage de ce genre Exactement d'activité, ça. c'est Voilà, qu'on est autonome, on est entrepreneuse en fait. Donc on fait ce qu'on veut quand on veut et quand on peut. C'est important. c'est ça. Attends, je m'étouffe un coup, j'arrive. Ok. Alors, moi, je me présente rapidement. Donc, moi, c'est Cindy. Moi, je vais avoir 40 ans cette année. Je m'étouffe. Voilà, de temps en temps, là, je m'étouffe. Pas toujours, hein. J'attends un bébé, donc je suis ravie, mon premier bébé. Donc moi, j'ai pas encore d'enfant. Il est en cours de fabrication en ce moment. Il est prévu pour décembre, tiens, décembre. Tu vois, moi, j'adore Noël. Moi, je suis une grande enfant dans Ah, dans l'âme, donc je suis une très très grande fan de Noël. Mon chéri aussi. Donc on fait un bébé Noël sans avoir calculé que ça allait être un bébé Noël, mais c'est chouette. J'ai eu ma demande en mariage à Noël. Le bébé sera Noël, donc c'est trop trop chouette. Et donc moi avant de faire le métier que je fais aujourd'hui, moi j'étais en grande distribution. Donc moi j'ai un parcours très très commercial. J'ai fait une école de commerce. En sortant d'école, j'étais chef de rayon chez Auchan. Voilà, j'ai fait 6 ans d'hypermarché sur le terrain. Ensuite, que j'ai adoré ce métier. D'ailleurs, j'ai adoré tous mes métiers parce que je ne fonctionne que par passion et quand j'en ai marre, je me barre. Donc ensuite, j'ai fait responsable marketing pour les hypermarchés Cora. Donc je travaillais pour tous les hypermarchés Cora de France, les référencements produits, le marketing, la communication, la publicité, les prospectus que vous recevez dans vos boîtes aux lettres et que vous adorez bien sûr. Et puis, ben, en fait, j'ai fait un burn-out. J'ai fait un burn-out il y a à peu près 2 ans. Alors, je l'ai senti venir quand même. Donc, je l'ai senti venir le truc et je me suis dit, il va falloir que je trouve une porte de sortie parce que je pense que le métier me correspond plus. J'en avais marre d'essayer, en fait, mon métier, je vais le dire vulgairement parce que je veux absolument pas critiquer tout ce que j'ai fait et ça m'a emmené là aujourd'hui, mais j'avais l'impression à la fin que je devais forcer les gens à mettre des choses dans le panier qu'ils n'avaient pas besoin. Tu vois, constamment créer de l'impulsion, mettre des choses en avant dans les magasins. Bah tiens, il faut qu'ils achètent ça et tout. Mais moi, j'en pouvais plus du tout. J'arrivais plus à me forcer à faire ce genre de choses. Donc, j'étais plus en accord avec mes valeurs et j'ai cherché une porte de sortie. En parallèle, j'avais déjà commencé de la vente de cosmétiques. Moi, je faisais du unique, je faisais de la vente de maquillage, qui m'a donné le goût du maquillage. Ça m'a vraiment donné cette passion du make-up que je ne connaissais pas. Et donc, vraiment, je suis partie de zéro. Je connaissais rien à ce domaine-là, mais j'avais besoin d'argent, je m'étais séparée, bon, bref. Et je m'étais dit, bon, je vais faire ce petit métier-là, c'est sympa. Je suis un peu comme toi, moi, quand je me lance dans un truc, il faut que je me mette à fond. Je ne conçois pas l'échec. Je dis pas que des fois j'échoue pas, mais si je commence un truc, je me dis pas que je vais échouer, ou je me donne même pas la possibilité d'échouer. Si j'échoue, bah tant pis, je me dis c'est une expérience, je rebondis sur autre chose. Mais si je le démarre, je me dis pas je vais échouer. Il faut que je réussisse. Donc ben les lives, j'en faisais pas du tout. J'étais très mal à l'aise. Moi j'ai une peau à imperfection avec de l'acné. Quand tu dois montrer du maquillage, tu dois te montrer pas démaquillé, tu dois te montrer démaquillé. Ça a été très très dur pour moi. Et puis ben en fait je l'ai fait parce que comme je voulais pas échouer, je me suis dit je vais le faire quand même. Et puis bah maintenant je suis complètement addicte. J'en ai fait une reconversion professionnelle. Je suis maquilleuse aujourd'hui. J'ai passé mon diplôme de maquilleuse. J'ai aussi passé un diplôme de conseillère en image parce que je me suis dit que ça allait bien ensemble. Et puis c'est quand j'ai découvert Jolie Moi que je me suis dit il faut que je fasse mon métier autour du concept Jolie Moi de coach beauté. J'ai trouvé ça tellement bien ce concept. Et donc, le maquilleux, j'avais déjà le diplôme et j'ai trouvé le diplôme de conseillère en image. Je me suis dit, bah, c'est trop bien. Je vais créer une société qui est complètement holistique avec tout autour de la femme, la confiance en soi. Donc, aujourd'hui, c'est ça mon métier. Donc, je suis à 50% sur l'activité de coach beauté et à 50% sur le reste de ma société, maquillage et conseil en image. Voilà, pour la petite histoire. Et je suis ravie d'être avec Vanessa aujourd'hui. moi aussi. Donc, ce que je te propose, Vanessa, donc aujourd'hui avec Vanessa, on est dans la même équipe. En fait, la marraine, la personne qui a coaché, donc on est coach, pour bien vous expliquer, on est toutes les deux coach beauté. On fait ce métier, c'est-à-dire que tous les jours, vous nous voyez, vous conseillez des produits. On est là pour vous conseiller, on vous écoute, on écoute vos problématiques beauté, et puis ben on va vous conseiller des produits qui vous conviennent, des cosmétiques qui vous conviennent. Ça peut être des soins visage, des soins cheveux, mais ça peut être aussi des compléments alimentaires. Il y a plein de choses dont on va vous parler. Mais aussi,
on peut vous apprendre ce métier. Donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Aujourd'hui, on va pas parler de produits à proprement dit et de conseils beauté, mais on va parler de comment vous pouvez faire vous aussi comme nous. Vous avez vu qu'on a deux parcours complètement différents et que, en fait, tout le monde peut faire ce métier s'il en a envie, s'il a besoin d'argent, si vous avez besoin d'une passion, parce qu'il y a des gens qui s'ennuient et savent pas quoi faire, bah, ça peut être aussi une passion. L'idée, c'est pas de se mettre de pression. Alors, je pense qu'avec Vincent, on est peut-être des personnes qui se mettent des fois un petit peu la pression, mais vous pouvez ne pas vous la mettre. En fait, en tout cas, personne vous la mettra. C'est vous qui vous la mettez éventuellement. Nous, on n'est pas là pour mettre la pression, on est là pour vous apprendre le métier, vous donner les clés pour réussir. Donc, on va vous expliquer ça. Et donc, Vanessa, elle a posé la question elle a questionné sa communauté cette semaine, pendant toute une semaine. Vous lui avez remonté plein de questions. Et donc, on a préparé les réponses. Et donc, on va se faire un petit ping-pong de questions-réponses. On fait comme ça. Honneur à toi, Cindy, parce que normalement, tu étais mon invitée. On va rester dans l'ordre qu'on avait dit. Alors, la première question, c'est bonjour, Joli Moi existe depuis combien de temps? Alors, Joli Moi, c'est une société qui est assez jeune. Elle existe depuis 2017. Donc, maintenant, 5, 6, 7, 8, ça fait 8 ans. Donc, elle commence à prendre un peu de la bouteille hein, quand même. Moi, quand j'ai rejoint Joli Moi, c'était il y a 5 ans. Et on était 2000 et je crois que maintenant, on doit être dans les 12 000 hein, quand même, ce qui est énorme. Ça, c'est une société qui est vraiment exponentielle, qui a une très, très belle croissance. Au départ, on travaillait avec 40 marques et maintenant, on a quasiment le double. Donc, c'est une société qui est jeune, mais très dynamique. Voilà, donc société récente. Ce qui est chouette, c'est que comme elle est récente, ils sont très à l'écoute de tout ce qu'on leur dit pour se développer. Donc ça, c'est très, très intéressant, la jeunesse de la société, parce que on travaille vraiment avec eux, avec les fondatrices. On est main dans la main avec la société pour la faire grimper. Ça répond à la question, ça? Bah oui, très bien. Ouais. Alors, à moi. C'est quoi exactement le concept Joli Moi? Alors, le concept Joli Moi, c'est déjà d'avoir le choix dans 70 marques et d'avoir une styliste, moi je coach beauté pour moi, qui va vous conseiller par rapport à votre type de peau, par rapport à vos habitudes, par rapport à vos attentes, par rapport à votre budget, et qui va vous offrir son suivi surtout. Ce qui est, vous allez chez Sephora ou Ampara, vous n'avez pas tous les jours votre pharmacienne au téléphone qui va vous expliquer quoi faire si le produit, vous ne savez pas l'utiliser. Donc, voilà, le concept, c'est d'avoir un coach beauté à disposition, comment ça s'appelle Un personal shopper, on peut dire. Shopper, ouais. Voilà, exactement. Et voilà. Ouais. En fait, pour rebondir un petit peu ce que tu disais sur Sephora, d'ailleurs, il faut savoir que dans notre équipe, on a eu, je sais pas s'il y en a encore, ils sont peut-être partis de chez Sephora, mais on a eu des personnes qui travaillaient chez Sephora et qui sont venues nous rejoindre à un moment donné. En fait, moi qui viens de la grande distribution, quand on est vendeur en magasin, j'ai fait de la vente en magasin, c'est une approche très différente. Nous avons des stocks à écouler. Donc, comme je disais tout à l'heure, moi, c'est ça qui m'embêtait un peu quand j'étais en magasin, c'est que j'avais l'impression que je vendais des produits que les gens n'avaient pas besoin. En fait, il fallait leur mettre dans le panier parce qu'il fallait liquider la réserve. Et en fait, c'est le problème de la société aujourd'hui de consommation, c'est que du coup, on achète beaucoup de produits. Le concept Joli Moi, on est là pour vous éviter de mettre des produits qui servent à rien dans votre panier. Vraiment, on n'est pas là pour vous arnaquer. On veut vous faire économiser votre budget en plus d'avoir des bons produits. Tu es d'accord avec moi, Vanessa? Ouais. Alors, la troisième question. Surtout pour que la cliente soit satisfaite et la fidéliser. Le but, c'est qu'on continue à suivre les personnes. Tout à fait. La grosse différence, c'est comme tu disais, c'est qu'on soit là, en fait. C'est qu'il y a un suivi derrière. On n'est pas lâché dans la nature où la nana, elle achète des produits. Puis après, on s'en lave les mains. On se dit, c'est bien, elle nous a acheté des produits, on s'en occupe plus. Non. On est là vraiment pour vous suivre. On veut être sûr que vous soyez satisfait, qu'il y ait des bons résultats pour que, vous puissiez venir nous revoir et nous redemander conseils parce qu'on a des super conseils. Alors, troisième question. Ouais. Les marques partenaires sont-elles connues? Alors, dans les marques qu'on a, donc on travaille en effet avec des marques connues.
Dans l'idée, ce qu'on appelle marque connue, c'est des marques que nous n'avons pas fabriquées nous-mêmes. Par exemple, je disais tout à l'heure que j'ai travaillé moi pour Unique, toi tu as travaillé pour Frédéric M. Ça, c'est des marques qui sont créées pour faire de la vente à distance. Nous, on n'a pas ça, on n'en a qu'une qui a été créée comme ça, qui s'appelle iPhone, dont on vous parle souvent des collagènes qui sont top. Ça, on l'a créé nous-mêmes en collaboration avec la société Joli Moi, mais le reste des marques, je sais plus, je crois qu'en tout, on a 69 marques aujourd'hui. Donc, si on enlève iPhone qui a été créé et qui est pas connu, il doit y avoir 68 marques qui sont connues. En fait, il y a des marques que vous allez connaître. Tiens, j'ai sous les yeux Embryolis, qui est quand même pas mal connu. Attends, je vais vous montrer un truc. Je me permets, je vais vous embarquer là. Est-ce que je vais pouvoir faire ça? Est-ce que je peux retourner ma caméra? Ah, peut-être pas. Je vais vous montrer comme ça. En fait, on a plein de marques. On a du SVR. Ça va peut-être être à l'envers les mots. On a du SVR qui est très connu. On a Manucuriste, par exemple. Embryolis, je vous en ai parlé. Antipode, je sais que ça, c'est une marque. Moi, je la connaissais pas, mais il y en a plein. J'ai plein de clientes qui la connaissaient. Docteur Oshka aussi. Il y en a plein qui la connaissent. On en a qui sont un peu moins connus. Hein. On a des petites. On aime bien en fait nous toutes les marques qui sont aussi un petit peu intimistes qu'on peut aider à développer. Par contre, il faut que les marques elles aient des bonnes valeurs. Là, on a Coco Solis, je pense que vous connaissez l'huile auto-bronzante, des labs. On a Mac quand même dans les On a Mac, bijoux. bah oui, tout à fait. On a Mac, bah oui, Mac, il est là, Mac. On a Mac. On a en fait plein de marques connues que vous allez vous connaître. Peut-être qu'il y en a d'autres que vous connaissez moins, mais ce sont des marques qui sont sur le marché déjà, qui existent déjà. On a aussi référencé pas mal de marques coréennes aussi, parce qu'on sait qu'ils sont très très forts les Coréens sur la cosmétique. En fait, ce qui nous intéresse chez Joli Moi, c'est pas forcément que les marques elles ont une grosse notoriété. Je me remets là, donc ça va secouer un peu. Ce qui nous intéresse surtout, c'est elles répondent à un code. Je sais plus comment ça s'appelle, le code Joli Moi. Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus. Bon, bref, c'est vraiment des critères de valeur, de d'éco-responsabilité, ou alors des produits très professionnels avec des bons résultats, des formulations qui sont pas cracra. Voilà, c'est ça. Donc, on a des marques connues. Mais certaines, vous les connaissez peut-être moins que d'autres, voilà, où il y a des petites marques intimistes, mais c'est pas des marques que nous on a créées, donc voilà. Pour ma réponse. Super, merci. Bonjour, qui m'aide si j'ai des difficultés ou des questions? Nous, déjà. On a toujours une marraine, à moins que je n'ai pas encore connu. Si. Peut-être que des personnes peuvent contacter le siège directement. Non, le siège te met forcément, si quand tu contactes le siège, il te propose 3 noms de personnes. En général, si tu contactes sans marraine, il te propose des noms qui sont proches de chez toi. Et en fait, tu peux choisir entre 3 profils. Donc, tu as forcément un parrainage pour pas que tu sois tout seul. D'accord. Donc, donc on a notre marraine. On a Cindy, hein, qui nous aide énormément, qui est toujours dispo si on a des questions. Enfin, moi, j'avais beaucoup de questions. Quand on arrive quand même, c'est assez condensé. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Et il y a un outil qui est extraordinaire, c'est le board que l'équipe a mis en place. Et il faut le suivre à la lettre. Et moi, je suis quelqu'un de très bordélique. Et je pars dans tous les sens, tout le temps. Et donc, je sautais des étapes. Et quand je disais à Cindy, non, regarde là, continue sur le truc. Voilà, donc c'est vraiment hyper bien fait. Il faut juste s'y tenir. Et sinon, on a aussi un groupe, le groupe des stylistes, des coachs, il y a des esthéticiennes. Voilà, on est sur un petit groupe Telegram où il y a une entraide qui est extra. Voilà, on ne se connaît pas, mais on voit nos photos défiler. Voilà, on s'entraide. Il y a des mamans qui font ça en plus. Enfin, c'est vraiment, il y a beaucoup de profils différents et c'est hyper enrichissant. Ouais, c'est vrai. Et il y a aussi le siège. Hein, si on a des questions, on peut contacter pour une commande, pour un produit, n'importe quoi. Ils sont là aussi pour nous répondre. Ouais, c'est vrai qu'on
finalement, on se sent jamais seul. Il faut pas hésiter à envoyer des messages aux copines qui sont là pour nous aider. On a dit marraine ou l'équipe. Il y a toujours quelqu'un qui sera là pour vous répondre. Parce qu'en effet, sinon on peut être perdu. Mais le but, on a créé des outils pour que vous le soyez pas. Et puis, comme dit Vanessa, si vous suivez bien les outils, déjà, ça vous évite d'être perdu. Mais ça n'empêche pas, c'est pas parce qu'il y a des outils que vous n'allez pas contacter les gens qui peuvent vous aider. Il y a énormément d'humains et c'est ça qui est important dans ce type d'activité. Ouais, c'est vrai. Bonjour à tous, je vois qu'il y a des gens qui arrivent. Génial. Cool, Coucou, bonjour. coucou tout le monde. Coucou Annie, coucou Karine, coucou Jérémy, le coiffeur de notre équipe. On a un homme dans notre équipe. Et Annie, Coucou c'est tout le monde. mon Annie, mais oui, Ah bah coucou Annie. c'est mon petit Génial. scarabée. C'est avec Annie, on a travaillé ensemble chez l'Excel, chez Annie Ray. Elle m'a fait rentrer chez Frédéric M. Et maintenant, elle vient avec moi. Enfin, voilà. Ah bah génial, On c'est se trop bien. suit depuis 25 ans avec Annie. Ouais, bah c'est trop bien. Annie, n'hésite pas à commenter, toi qui connais un petit peu le board aussi avec la plateforme en lumière quand tu débutes. Qu'est-ce que tu en penses? N'hésite pas, voilà. N'hésite pas aussi, toi qui viens d'arriver aussi dans l'aventure, n'hésite pas un petit peu à nous donner ton ressenti, c'est toujours intéressant. Alors, on a une autre question. Les marques proposées sont-elles françaises ou internationales? Alors, il y a tout. Il y a aussi bien des marques françaises que de l'international. On a privilégié pas mal les marques françaises tout de même, forcément. On a beaucoup de marques qui viennent de l'émission Qui veut être mon associé, parce qu'il y a plein de marques qui passent dans cette émission-là. On en a pas mal qui viennent de là, notamment. Donc, on a tout, vraiment. Embryoli, je vous ai montré tout à l'heure, c'est français. Docteur Rouchka aussi. Là, je l'ai sous les yeux. Origine, je suis pas sûre que ce soit français, ça, je sais même pas. Non, New York. New York. Et Origine, c'est pas Estée Je sais Lauder? pas. C'est quoi, tu dirais, toi? Estée Lauder? Ben, je sais pas, peut-être. Ouais, peut-être bien. Il me semble que j'avais vu ça dans la formation. C'est une Écoute, je sais filiale, plus. il me semble. Peut-être bien. En tout cas, je vois que l'adresse, tu vois, c'est New York, London. Donc, je pense qu'en effet, ça, par exemple, c'est pas français. On a Coco Solis, c'est bulgare. On a Swede. Moi, j'adore la marque de maquillage Swede. Ça, Moi, je peux c'est pas se faire pays. rager. Ah bah oui, moi j'adore. Et c'est Pays-Bas, je crois, si je dis pas de bêtises. On a un peu de tout, hein. On a des produits anglais. Evolve, c'est une marque anglaise. J'adore. Ils ont un tout petit atelier. Ils sont pas nombreux. C'est des gens qui travaillent sur chaîne, encore à l'ancienne, pas beaucoup de robotique, qui mettent encore les crèmes dans les pots à la main. Ça, c'est anglais. Millet, c'est français. Je regarde un peu les marques que j'ai autour de moi. Q plus A, je sais plus. C'est anglais, je crois. Irlande. Irlande. Tu vois, je ne sais même pas tous les trucs. Kerzon, c'est français. Euh, iPhone, forcément, c'est français parce que c'est nous qui l'avons créé. Delap, c'est français. Tout ce qui est complément alimentaire, c'est français, par contre. On travaille qu'avec des laboratoires français pour le moment, parce qu'il y a plus d'études cliniques, il y a un peu plus de contrôle. Donc, on n'est pas allé sur des labos encore étrangers. Ouais, il y a de tout, en fait. On n'est pas que sur du français. Oui, on privilégie les marques françaises quand on le peut, mais on essaye de pas rester non plus trop chauvin parce qu'il y a plein de choses ailleurs qui est bien. Tout à l'heure, je vous parlais de Toriden. On a Skin un 1004 aussi, qui sont des marques, ou Wamisa, que vous connaissez peut-être, qui sont des marques de K-Beauty. Ça, c'est coréen parce que la Corée, on sait que c'est les meilleurs en skincare. Donc, voilà. En fait, on référence ce qui a des bons produits, quoi, ce qui a des bons résultats, les marques pour nous qui sont encore une fois avec des belles valeurs, qui répondent au joli code. Voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Ça s'appelle le joli code, les valeurs auxquelles les marques doivent répondre. Ils ont tout un cahier des charges auxquels ils doivent répondre. Donc, il y a des marques qui frappent à la porte de Joli Moi, mais tout le monde n'est pas référencé parce que des fois, on n'est pas d'accord avec eux. On est déjà aussi, moi, au tout début que je suis arrivée ici, on travaillait avec une marque qui s'appelait Eliphase. Moi, j'aimais bien cette marque, c'était du make-up. Et en fait, on a arrêté de bosser avec eux parce qu'ils ont changé de DG et le DG n'avait plus de valeur humaine. Donc, on a arrêté de bosser avec eux alors qu'on faisait du chiffre avec eux. Donc, on n'est pas là pour se faire que de l'argent. Parce que forcément, c'est une société, Joli Moi, leur but, c'est quand même de générer de l'argent, on va pas se mentir. Mais il y a une grosse intégrité humaine à l'intérieur. Et donc, on ne se fera pas de l'argent avec des marques qui, selon nous, ne respectent pas de vraies valeurs. Voilà. Donc, au-delà de l'origine, on fait très attention aux valeurs et je trouve que, personnellement, je trouve que c'est le plus important. Pour moi, c'est pour ça que j'ai quitté l'Excel. Ah oui, Je ouais. vois qu'ils nous ont sorti la carte Cofidis. Et pour moi, Ah oui, ouais. je n'arrivais plus à me regarder dans un miroir. Faire un crédit Ouais, c'est ça. à une petite mamie, pour moi, c'était pas possible. Ouais, je comprends. Donc, c'est Ouais, je hyper comprends. important pour moi d'avoir les mêmes valeurs. Ouais, c'est clair. On est d'accord.
Alors, est-ce uniquement des produits bio ou naturels? Y a du bio, des produits naturels. Enfin, c'est vraiment un éventail. Mm. Moi, je suis rentrée chez Joli Moi pour voilà, mon petit côté sorcière verte. Je ramasse mes plantes sauvages, je mange mes salades sauvages, je fais mes tisanes, enfin voilà. Et il y a une Génial. gamme à base de plantes sauvages. Et c'est ce qui m'a fait vraiment décider de rentrer chez Joli Moi. Bon, au final, elle ne me convient pas. Ah, Mais bon, on ira. quelle marque? Base de plantes sauvages, c'est comment ça s'appelle? Je sais même pas. Pas en tête. Je sais même plus. Je vais te dire ça. C'était de la skincare? Oui. Alors attends, produit. Enfin, elle peut très bien convenir à d'autres personnes, hein, mais Ouais, ouais, mais en toi, fait, ça c'est ce t'a qui m'a pas fait plu. basculer. Parce que moi, je suis très Ouais, bio, très naturelle. Je me maquille très très peu. ouais. Et alors attends, hein, j'essaie de trouver. Bon, t'embête pas, sinon on leur dira si quelqu'un recherche, mais. Ouais, je sais plus. Et donc, du coup, ça va de la plante sauvage au bio et jusqu'à la luminothérapie. Et moi, c'est cet éventail qui me plaît parce que je suis comme ça. Je suis mes plantes sauvages, mais je suis très boule à facettes, je suis très paillette. Et du coup, ça me correspond, mais ça ne peut pas plus me correspondre que ça. Ouais, je Dans comprends. toutes les autres gammes avec qui j'ai travaillé, bah, tu avais 4 crèmes de jour à tout casser Mm. et il fallait faire avec, quoi. Mm. Tandis que là, tu peux répondre à toutes tes attentes, Ouais. toutes les problématiques, les, les goûts. Parce que tu peux avoir une crème qui te convient au type de peau, mais tu n'aimes pas l'odeur, quoi. Ouais, Donc, c'est vrai. Ouais, exact. Bah, le bio, des fois, c'est ce qui peut se passer sur du bio. On a beaucoup. On a beaucoup encensé le bio. Alors, je dis pas que c'est pas bien le bio, hein, c'est super chouette, c'est des super produits. oui, Moi, par exemple, il y a beaucoup de bio où eh ben il y a pas de, il y a des allergènes dedans. Moi, j'ai beaucoup de produits bio qui conviennent pas du tout à ma peau, qui est une peau atopique. Et du coup, ben c'est pas forcément ce que je recherche dans les produits. Et je suis contente qu'il y ait d'autres choses que des produits bio parce que sinon, je serais bien embêtée, quoi. oui. Enfin, voilà, donc non, il n'y a pas que du bio, mais Ouais, il y a. tant mieux. Ouais, carrément. Ensuite, faut-il être maquilleuse ou expert en beauté pour se lancer? Ah oui, alors non, alors je réponds parce que du coup, Non. ouais, comme je vous ai expliqué moi au début, j'étais absolument pas dans le domaine. Aujourd'hui, je suis maquilleuse, mais il y a des esthéticiennes dans l'équipe. On a Jérémy qui était là tout à l'heure, qui est passé nous faire un coucou, qui est coiffeur. En fait, non, on n'est pas obligé d'être dans le domaine pour faire joli moi. Maintenant, il est certain que si vous êtes de la partie, bah, en fait, ça peut être un super gain pour vous parce que ben, ça peut être votre fournisseur de marque. Vous choisissez les marques avec lesquelles vous voulez bosser. Je sais que Jérémy, c'est ça. Jérémy, il est coiffeur et maquilleur. Bah, il travaille beaucoup avec MAC. Il peut proposer à ses clientes des gammes de shampoings. Je sais plus ce qu'il propose. Je sais pas s'il travaille avec Mon Shampoing et Pomelo, je crois. Je sais qu'il est fan de Wamisa, donc de temps en temps, il parle à ses clientes des masques Wamisa qu'il adore. Mais en fait, c'est pas une obligation. Nous, avec Vanessa. Alors Vanessa, t'étais un peu plus de la partie que moi pour le coup, parce que toi, les cosmétiques, ça a été quand même dans tes formations. Moi, c'était pas du tout le cas, hein. Moi, ça a été l'inverse. J'ai fait joli moi, ça m'a donné envie d'en faire mon métier. Mais encore une fois, il y a plein de gens qui sont dans l'équipe qui ne sont pas du tout de la partie et qui n'ont pas envie pour autant de faire un métier beauté à côté. C'est juste en complément de leur boulot, quoi. Donc non, vous inquiétez pas, vous n'avez pas du tout besoin et on vous apporte toutes les formations pour que vous soyez expert en la matière. Vous avez des formations par toutes les marques en fait. Donc c'est super enrichissant. Vous allez vous former petit à petit, sans pression, et vous arriverez très très bien à conseiller les autres sans être expert au départ, en tout cas. Voilà pour moi. Alors, on enchaîne. Bonjour, ce n'est pas compliqué de s'y retrouver avec autant de marques et de produits. Bon, un petit peu au début, hein, j'avoue. Mais bon, On va on pas se choisit. mentir. Il y en a beaucoup quand même. Mais bon, vous allez déjà, on commence, vous choisissez quelques marques et vous vous spécialisez dans ces marques. Et puis, comme je disais tout à l'heure, on a des super outils mis en place par l'équipe. Moi, je me sers beaucoup dans le board, il y a les produits qui sont répertoriés par problématique. Ça, c'est voilà, Ça aide énormément. mon livre de chevet, quoi. Mm. Et je m'en sers. Ouais, c'est bien classé. Donc, et puis les clientes, elles remplissent quand même sur le site un questionnaire, un bilan, et ça nous donne leur type de peau. Donc, ça aide aussi à orienter vers les besoins et régler leurs problématiques.
Mais ouais, bah, il faut juste être un petit peu assidu au départ pour comme tout, hein, dire Mm. si vous y mettez pas un petit peu de temps, ben, c'est plus Ouais. compliqué. Puis au final, on se rend compte, moi je sais que c'est un peu mon cas, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de plantes sauvages, j'ai même pas en tête, moi, quelle gamme est avec des plantes sauvages, parce que ça m'a pas marqué. Donc, on connaît pas tout, hein. Quand on a besoin de l'information, ben, on va la chercher, en fait. On a notre outil, on a une application mobile, on a le board, comme tu dis, qui est notre plateforme de formation, qui est juste pour notre équipe. Bah, en fait, on a créé tellement de choses pour nous aider qu'on n'a pas besoin d'apprendre par cœur. Donc, vous stressez pas là-dessus. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de marques qu'on doit apprendre par cœur. Moi, il y a encore plein de marques que sûrement je connais pas. Et en fait, on se rend compte qu'on a des marques chouchous aussi. Vanessa, elle a sûrement les marques qu'elle adore elle, et moi aussi. Et en fait, on conseille souvent les mêmes marques à nos clientes parce qu'on sait que celles-ci, elles ont des bons résultats. On a déjà des clientes dessus qui les aiment. Et Bah, finalement, c'est même pas ça, c'est qu'on enfin, on les utilise, on montre ouais, en le plus, résultat ouais, et on n'a ouais, même c'est pas clair. besoin Mm. enfin, ça se fait naturellement parce que moi, Ouais. tous les appareils luminothérapie, je les ai tous testés, j'en suis complètement Oui, fan c'est parce que vrai. enfin, au niveau de l'ovale du visage, si vous avez vu mes photos avant-après, on dirait même pas la même personne. Et juste en 7 mois, hein, depuis décembre. Donc ça, les compléments alimentaires, j'ai essayé tout presque, ouais, les collagènes, j'en suis à 4 différents, la phyto, j'ai des ongles, je n'avais pas d'ongles. Ah J'ai des ouais, cheveux d'accord. qui repoussent. Non, non, moi je Ouais, suis génial. métamorphosée. Hein. Ouais, Donc c'est bien. voilà, ça va être surtout les produits que tu utilises toi, C'est vrai. que tu seras tellement convaincu du résultat, parce que franchement, on a des résultats exceptionnels, que quand tu vas en parler, tu es obligé d'être convaincante. Quoi. Ouais, Tu c'est m'es vrai. convaincue, toi. Donc, Mm. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Il y a Christelle, elle met, alors je pense qu'elle doit parler de On the Wild Side, peut-être, la marque, Ah, c'est ça, c'est voilà. ça, On the Wild Side. J'ai jamais Oui. trop testé, moi j'avais testé un masque, j'ai un gommage masque que j'aime bien, mais sinon j'ai jamais trop testé leurs autres produits, tu vois. Mais ok, donc c'était ça. Mais ouais, et pourtant, c'est vraiment ça. Hein. Je me suis dit, waouh, trop bien, Ouais, la plante sauvage. ouais, il y a des Je fais des fois, ateliers ouais. de plantes sauvages, tu vois, avec le Ah ouais, collectif. d'accord, Ah oui, ouais. j'ai oublié de dire, je gère aussi un collectif national euh, que j'ai rejoint en 2020. Et donc, du coup, il a fallu occuper nos petits retraités, tout ça, et on fait des Ah, ateliers de génial. plantes sauvages. Donc, Ah, d'accord. C'est trop bien. c'est vraiment mon dada. Donc, c'est Ah cette ouais, marque. Et d'accord. puis, au final, non, mais bon, c'est pas grave, puisqu'on en a 78 autres. Voilà. Génial. On continue? Alors, Moi, je te laisse lire les questions parce que je sais pas où on en est, moi. bonjour, comment faites-vous pour agrandir votre réseau? Ah oui. Alors, agrandir son réseau, déjà, il faut se dire que je pense que la plupart des gens qui se lancent dans l'activité n'ont pas de réseau, hein. En tout cas, moi, c'était le cas. Je sais pas si toi, tu avais peut-être déjà un réseau avec tes anciennes activités. Moi, c'était ça avec Unique, mais quand j'ai commencé dans ce type d'activité, il n'y avait pas beaucoup de réseau. Donc, quand vous n'avez pas de réseau, ben, vous allez apprendre. Encore une fois, vous avez des formations pour le faire. Moi, ce que j'ai envie de dire, si j'ai deux mots qui me viendraient en tête, je dirais il faut oser. Parce que si par contre vous vous mettez trop de barrières et que vous vous dites ah ben non, vous mettez trop de freins, ah non, ça je ferai pas, ça je ferai pas, ça je ferai pas, ben c'est mort. Ça se développe pas. Ça, tout à l'heure on disait avec Vanessa, nous on est des personnes assez persévérantes, on se lance dans un truc, c'est pour réussir. Si vous vous lancez pour réussir, il va falloir oser faire des choses que vous faites pas d'habitude. Oui, en effet, ça nous fait sortir de nos zones de confort. Donc, je dirais oser. Et la deuxième chose que je dirais, pour agrandir son réseau, c'est la spontanéité. Être spontané, c'est la clé de tout. On n'est pas là pour mentir aux gens, on n'est pas là pour être tout le temps belle, pimpante et complètement surfaite, parce qu'en fait, ce qui va plaire aux gens qui vont vous suivre et qui vont vous recommander, c'est votre naturel, c'est le fait que vous n'êtes pas là pour tricher, vous n'êtes pas là pour leur mentir. Et ça, moi en tout cas, c'est comme ça, je pense que j'ai développé mon réseau. Je ne suis absolument pas allée envoyer des messages privés aux gens en mode suivez-moi et tout, tu me connais pas. Je déteste, donc je ne le fais pas. Il y a des méthodes qui le proposent. En tout cas, c'est pas celle que moi je préconise. Et je trouve que la spontanéité marche beaucoup mieux. Donc voilà. Donc osez, spontanéité, vous apprendrez à le faire. Mais voilà, c'est vraiment, ayez bien en tête, il y a rien de magique dans la vie. Ça reste ça reste une activité d'entrepreneuriat, hein, finalement. Vous allez être votre propre patron. Nous, on est là pour vous aider. Vanessa, elle vous forme, elle va vous transmettre la plateforme en lumière. Voilà, moi aussi, c'est comme moi j'ai pu faire pour elle et les filles. Mais si derrière, vous n'êtes pas prêt
à vous dire, je vais faire des actions qui changent un peu de mon quotidien, ben, vous lancez pas. Il faut être prêt. Vraiment, encore une fois, on n'est pas là pour vous vendre du rêve. Il y a beaucoup trop de gens qui vendent du rêve à dire que le réseau, il s'augmente en foutant rien dans son canapé. C'est pas vrai. On travaille beaucoup avec Vanessa quand même. Donc voilà. Je sais pas si toi, tu penses à autre chose pour Bah, augmenter le réseau. c'est, non, bah, pour l'instant, je ne me suis pas du tout préoccupée de ça, puisque j'ai pas trop de temps Non, mais parce que, en fait, consacré à l'activité, donc j'ai pas oui, mais développé. parce que parce que tu es dans la spontanéité. Quand on est dans dans la spontanéité, on cherche pas plus que ça à développer le réseau. Le réseau viendra à nous, en fait. Et je pense vraiment que c'est la meilleure des méthodes. C'est que, et là, tu le fais, là, Vanessa. Tu viens de sortir de ta zone de confort en faisant un live. Tu vois, t'en faisais pas trop. Et ben, ça, c'est comme ça, en fait, qu'on développe un réseau. C'est de temps en temps, on va faire des actions qu'on n'a pas l'habitude. On va demander de l'aide. Là, par exemple, on le fait toutes les deux. Mais voilà, il faut oser et c'est comme ça qu'après ça se développera. Voilà. C'est comme ça que je le définis. Alors, est-ce que ça prend beaucoup de temps? Bah, comme tout, hein, ça dépend ce que vous voulez faire, développer, gagner. Hein. Je veux dire, si vous passez, moi, j'y passe en ce moment. Il faudrait que je regarde sur Instagram, ça nous donne les statistiques Ah combien de oui. temps on passe, mais c'est entre minimum une demi-heure à 1 heure par jour quand c'est juste du réseau. Après, quand je fais un article, bah, ça peut me prendre une demi-journée parce que ben, je cherche la photo qui va bien, tout ça, tout ça. Mais par contre, ça, c'est moi. Mais normalement, vous n'avez pas. Moi, je me suis créé un site, je fais Ouais, mes oui, articles, je me t'as suis poussé fait une l'exercice. Ouais. blogueuse aussi. C'est pas obligé. Hein. Voilà. Sinon, vous avez plein de. Enfin, dans le board et dans le board, des posts à partager. Voilà. Moi, je ne travaille pas comme ça, mais vous avez aussi tout qui est prêt, clé en main Mm. euh, pour, euh, pour partager sur vos réseaux. Mais ouais, là, en ce moment, 1 heure max par jour. Ouais, c'est ça. Oh, Mais c'est en il faut, fonction de votre objectif, quoi. c'est C'est tout. ça. Ouais. En fonction de votre agenda et de votre objectif. Je pense que tout le monde est très, très différent là-dessus. Il y en a qui bossent l'activité que les week-ends. Il y en a qui bossent l'activité que entre midi et deux parce que c'est que là où ils ont le temps. Il y en a qui vont bosser l'activité que les mercredis parce que l'enfant est à la crèche ou je ne sais où. Il y en a qui bossent 6 heures par jour parce Et il y en a qu'elles qui veulent bossent 6 heures vraiment. par jour, et voilà, il y en a, ils vivent de l'activité, donc ils ont au moins leurs 35 heures sur l'activité. Carrément. Ok. Question, question Question 1, je crois. 11. Si j'ai peur des lives ou de me montrer, je peux quand même réussir? Coucou. Alors, on a tous eu peur des lives. Je ne connais pas quelqu'un qui s'est lancé en live sans m'avoir dit qu'il n'avait pas peur. Franchement, c'est extrêmement rare. Je n'ai pas de nom en tête. Donc, tout le monde a peur des lives. C'est comme je disais tout à l'heure. Si vous n'osez pas faire des choses que vous ne faites pas au quotidien, c'est plus compliqué de réussir, on ne va pas se mentir. Il y a des gens qui réussissent sans live, hein. Il y a des gens qui travaillent pas sur les réseaux d'ailleurs, parce que l'activité, vous n'êtes pas obligé de la faire sur les réseaux. Je vous parlais tout à l'heure d'un Jérémy qui est coiffeur. Jérémy, je crois pas qu'il fasse beaucoup de live, hein, mais il cartonne. Mais parce que bah lui, il l'a intégré dans son métier, il a fait ça comme ça. Il y a des gens qui travaillent que en petits rendez-vous individuels à domicile, ou qui aiment bien faire des réunions un peu à l'ancienne à la Tupperware. Moi, je sais que j'en fais pas, mais il y en a qui adorent ça. Bah voilà, ils vont réussir comme ça. Vous adaptez l'activité à vos besoins, à ce que vous avez envie de faire. Donc, les lives ne définissent pas votre réussite. Ce qui va définir votre réussite, c'est d'oser faire des choses qui vont, c'est d'oser faire des choses, c'est se mettre à l'action en fait. Mais et si vous avez envie de faire des lives, parce que en effet les lives rapportent pas mal en visibilité, en réseau, eh ben vous demanderez de l'aide à votre coach ou vous me demanderez de l'aide et puis on fera comme on fait là avec Vanessa, on fait des lives en duo et ça permet de désacraliser un petit peu cet instant. Voilà. Alors, prochaine question. Comment faites-vous pour vous former? Ben, comme toujours Mm. pareil, Joli Moi propose des formations sur la peau, sur le type de peau. Toutes les marques aussi proposent des formations. Régulièrement, il y a des webinaires ou en live ou en replay. Hein. On n'est pas obligé Ouais. d'être disponible au moment où ils le font, mais on peut le voir après en replay. Voilà, bon, moi j'étais déjà formée au niveau de la peau, donc
ça allait plus vite. Enfin voilà, j'ai eu que à m'intéresser aux produits. Mais voilà, puis après, on est là pour aider nos filleuls, quoi. Oui, on a notre formation, comme tu disais, dans le board. On a créé, avec l'équipe, on a créé ce qu'on appelle la plateforme en lumière, qui va vous aider aussi bien à vous former au démarrage, mais aussi tout au long de votre activité. Et tout est gratuit, hein. On insiste aussi là-dessus parce que les formations sont gratuites. Et comme tu dis, en replay, ça c'est important parce que moi j'ai déjà fait une autre VDI qui s'appelait Elora en vêtements et c'était embêtant parce que les heures de réunion n'étaient jamais sur mes heures de travail, quoi, étaient toujours sur les heures de travail et il n'y avait pas de replay. Donc tu peux participer à aucune formation, là tout est dispo en replay, donc ça c'est chouette. Question suivante. Alors, c'est un petit peu ce qu'on a déjà dit tout à l'heure. Ça peut-on réussir même si on a un petit réseau au départ? Ah oui. Oui, donc en effet, ça reprend un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, comment agrandir son réseau. Il faut apprendre à le développer, en fait. Et encore une fois, on a tous commencé sans réseau, en fait. Donc, oui, on peut tout à fait réussir sans réseau parce que les gens qui vivent de l'activité aujourd'hui et qui gagnent vraiment des fois même beaucoup d'argent, plus que nous encore, elles ont toutes commencé sans réseau. Donc, oui, on peut réussir sans réseau parce que vous allez apprendre à développer votre réseau, tout simplement. Alors, comment faire un diagnostic si je ne suis pas professionnelle? Comme on le disait tout à l'heure, on a donc nos formations et puis les clientes remplissent leur diagnostic, leur bilan sur le site et ça nous donne, si elles ont bien répondu aux questions, on a leur diagnostic de peau. Et voilà. Tiens, j'en profite pour rebondir sur un truc, parce que je sais pas si on me l'a dit, je crois pas. Il faut avoir en tête que quand vous êtes coach beauté chez Joli Moi, vous avez un site internet qui est en fait le site de Joli Moi, mais il vous est rattaché à vous. C'est-à-dire que Vanessa et moi, on a le même site, mais il y a au bout de l'adresse du site, c'est marqué Vanessa et c'est marqué Cindy. Et comme ça, c'est-à-dire que si les clientes de Vanessa, elles remplissent le diagnostic, moi, je les vois pas. Il y a que Vanessa qui les a. C'est vraiment très confidentiel, quoi. Je pense à ça, là, parce que ça me fait penser à ça. Dire, voilà, vous allez remplir un quiz sur le site de Vanessa. C'est Vanessa qui voit vos réponses. Même joliment, il voit pas. C'est elle qui voit. Donc, c'est très, très confidentiel et c'est ce qui va lui permettre de vous conseiller. Voilà. Je précise juste ça. Question suivante. Vendre, ce n'est pas trop difficile? Mais c'est jamais. Il y a rien qui est difficile. Si vous êtes convaincu, non? Non, il y a jamais rien qui est difficile. En fait, moi, encore une fois, je fais partie. J'ai appris à vendre. J'ai appris la vente, vraiment la vente. Aujourd'hui, j'aime pas trop le mot vendre. Je dis pas que je vends pas. On parle de top vendeuse et tout, mais en fait, c'est que je préfère parler de conseils que de vendre. Parce que si vous faites l'activité pour vendre, vous vous dites, tiens, moi, je me lance là parce que je veux plein d'argent, je vais vendre, je vais vendre, je vais vendre. Je pense que vous faites pas le bon choix parce que vous allez finir en marchand de tapis. Vous allez finir par raconter des conneries aux gens. Moi, je préfère parler de conseils. On est là pour conseiller. Vous avez une problématique. Avec Vanessa, on sait, on est formé, comme elle a dit, on est formé pour vous aider. On est la solution à un problème. On n'est pas la vendeuse. On est là pour vous aider à ne plus avoir de problème de peau, de bien-être. Voilà. On est là pour vous aider. Donc, forcément, quand tu fais les choses, encore une fois, avec spontanéité, avec bienveillance, sans forcer les gens, oui, il y a une vente qui se fait. Là, ça s'appelle en effet une vente. Mais voilà, j'insiste là-dessus parce que je pense que j'ai eu un traumatisme avec mon burn-out, avec le mot vendre, quand j'ai travaillé en hypermarché. J'insiste là-dessus. Nous ne sommes pas des marchands de tapis dans cette activité. Et quand on vous formera et quand vous verrez notre plateforme de formation que vous aurez, à laquelle vous aurez accès, on insiste beaucoup là-dessus. Vous n'êtes pas là pour vendre, vous êtes là pour conseiller. Le bon conseil engendre une vente et engendre bien sûr un salaire. Mais voilà, je le dirais comme ça. Très bien. Alors, question suivante. Quel budget faut-il prévoir pour se lancer? Ah, super. Il y en a deux montants. 49 € et 99. Donc ça, c'est pour acheter un petit kit
Non, même pas, non, vous choisissez les produits. On choisit les produits. C'est l'inscription, en fait. Ouais, et il y a un petit challenge qui s'appelle le Quick Start. En fait, ça vous fait un petit challenge, je ne sais plus exactement, parce que ça remonte à 7 mois. Et si vous le réussissez, c'est très à la portée de tout le monde. Hein. Et ben, en fait, on vous rembourse 2 fois. Vous pouvez commander 2 fois le montant que vous avez investi. Donc 49 ou 99. Voilà. Ça, c'est, je ne sais pas si le challenge, si le lancement pour les clientes est toujours d'actualité. Ça, je n'ai pas, fait attention. Oui, quand vous êtes cliente. Si vous êtes cliente, ben, vous n'avez pas besoin d'acheter, de prendre l'abonnement, enfin de prendre les produits puisque vous en avez déjà. Donc, vous commencez sans montant, sans investissement. Alors, après, il y a 4,99 € par mois, 49 € à l'année pour avoir votre site personnalisé et pour la gestion de vos commandes, tout ce qui est mis en place, tous les outils, diagnostic de peau, tout ça, les matchs produits, tout ça, voilà, ça vous coûte 49 € à l'année. Oui. Là, tu as dit 4,99 par mois et 49 à l'année, c'est soit l'un, soit l'autre. Hein. Bien sûr, c'est pas cumulé. C'est soit vous choisissez de payer mensuellement ou vous choisissez à l'année, à savoir que si vous payez à l'année, c'est moins cher au final. Mais oui, c'est une licence en fait qui vous permet d'avoir accès à tous les outils, toutes les formations ensuite gratuitement. Voilà. Il y a une question d'Annie qui nous dit, y a-t-il une formation pour donner envie à des personnes de nous rejoindre? Donc, je crois que j'ai répondu, je ne sais pas si ça a marché ma réponse. En fait, oui. Alors, dans la plateforme en lumière qu'on a créée dans l'équipe, qui est notre plateforme de formation, Annie, donc tu y as accès toi aujourd'hui, tu as un menu qui s'appelle Parrainer. Dans ce menu Parrainer, ça t'explique comment parler de l'activité aux gens qui pourraient être intéressés, qui te posent des questions, qui encore une fois sont dans un besoin de peut-être d'un complément de salaire, d'une passion. Tu as tout pour pouvoir leur répondre et puis savoir comment tu pourrais ensuite transmettre à ton tour la formation, puisqu'en fait on a, comme disait Vanessa, tout est clé en main chez nous. Dans notre équipe, on a vraiment tout prévu pour que si quelqu'un, je sais pas, une copine, vous vous lancez dans l'activité, une copine dit moi j'aimerais bien faire pour toi, lui dites pas non, je sais pas faire, je débute seulement. Vous avez tout qui est dans la formation, vous avez juste à lui transmettre le lien. Donc voilà. Donc tout est expliqué dans le menu Parrainé, Annie, si tu veux. Voilà. Alors, on en est à quoi là? 17. 17, je crois. Ouais. 17. Combien peut-on gagner avec cette activité? Beaucoup. Il faudrait qu'on demande aux personnes qui vivent de l'activité à 100%. Je pense que, je ne veux pas dire de bêtises, mais je sais que la fondatrice Isabelle Rabier, elle est déjà passée sur BFM et elle avait dit qu'une des top vendeuses, je crois qu'elle est dans les 20 000 € par mois. Je pense qu'aujourd'hui, elle est encore plus parce que l'équipe s'est beaucoup développée. Donc, on peut gagner beaucoup. Il y a pas de minimum. On peut gagner rien si vous faites rien et on peut gagner beaucoup si vous faites beaucoup. En fait, c'est un peu ça. Donc, on peut gagner pas mal. Moi, aujourd'hui, pour être très, très transparente avec vous, par exemple, je vous donne une idée. Moi, je suis à 50% sur l'activité Joli Mois. Aujourd'hui, mon objectif de tous les mois, il est de passer les 1 000 € de commission. Donc, je le fais. J'arrive des fois à plus. Des fois, je suis un tout petit peu moins. Quand je suis un petit peu moins, c'est que je suis pas dans mes objectifs, c'est que j'ai moins bien travaillé. Mais voilà, en général, moi, c'est entre 1 000 et 1 500. Pour gagner de l'argent chez Joli Mois, vous allez gagner de l'argent quand vous allez conseiller des clients, parce que si les clients, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous faites un conseil, ça génère une vente, une fameuse vente. La vente qui est faite sur votre site, elle vous apporte une commission. Votre conseil est gratuit, donc les clients, pensez à ça, quand on vous conseille, c'est complètement gratuit. Donc quand vous allez acheter le produit ailleurs, ça nous fout un peu les boules parce que du coup, on n'est pas rémunéré pour notre travail. On est rémunéré quand vous achetez sur notre site internet. C'est une façon de nous remercier du conseil. Vous achetez sur notre site, on est rémunéré, on touche une commission entre 20 et 32%. Et aussi, vous avez la possibilité, quand vous allez transmettre votre formation et que vous allez former d'autres personnes, par exemple, voilà, Vanessa fait partie de mon équipe, elle a la formation, voilà, quand elle a besoin, elle me contacte. Et pour
me récompenser du conseil que je vais faire avec Vanessa ou du temps là qu'on peut passer toutes les deux, et ben en fait, je vais aussi toucher des commissions quand Vanessa va vendre. Voilà. Ça, c'est la façon de me remercier pour la formation que j'ai pu lui apporter qui lui permet de gagner de l'argent. Donc, vous gagnez de l'argent aussi bien par vos propres conseils clientes, mais aussi par votre métier de formateur finalement. Donc voilà, moi j'ai équilibré les deux, j'adore former les gens. Donc j'ai mon équipe qui me rapporte la moitié de mon salaire aujourd'hui. Sur les 1 000 euros, on va dire non, on va dire 40% c'est l'équipe, 60% c'est mes ventes. Voilà, j'ai essayé d'équilibrer. Il y a des gens qui veulent pas du tout former d'autres personnes, parce qu'ils se sentent pas à l'aise. Je trouve que c'est dommage parce que ça pourrait permettre à d'autres de s'en sortir dans la vie. Mais bon, c'est un choix aussi. Il y en a qui misent tout sur les ventes et il y a des très 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 gros vendeurs. Quand on est des très gros vendeurs, on peut vite gagner. Les très gros vendeurs, je pense, ils se font vite 4 000 euros par mois en rémunération. Voilà, mais c'est vraiment, je veux pas dire un salaire exact, je veux pas vous dire que demain vous allez vous gagner 4 000 euros. C'est vraiment très disparate. Et vous pouvez former des gens qui gagnent plus que vous. Hein. Peut-être que Vanessa, des fois, elle gagne plus que moi au mois. C'est vraiment très disparate. Moi, j'ai déjà formé des gens qui gagnent plus que moi et je suis très contente. Au moins, je me dis pas, c'est top, ils ont bien compris, leur stratégie est bonne. Mais attention, je voudrais quand même qu'on appuie sur le fait que ce n'est absolument pas pyramidal. Non, tout à fait. Hein, Exact. c'est interdit déjà en France et donc vous ne pouvez pas gagner votre vie qu'avec les personnes que vous avez recrutées. Si vous ne faites rien, vous n'aurez rien. Quoi. Voilà. Oui. Donc, tu t'es obligé d'avoir, tu as un minimum de ventes à faire toi. Tu dois avoir aussi ce qu'on appelle une structure. Pour toucher sur le parrainage. Pour toucher sur le parrainage. Par contre, tu touches dès ton premier euro pour toi. Exact, Donc, tout à fait. Dès 1 euro vendu, voilà. Et ça n'existe pas dans toutes les. Ah oui, bah tu vois, j'y pensais pas, mais oui, tu as raison. Vous, quand vous faites un conseil client, que vous vendez un produit, vous touchez tout de suite de l'argent. Par contre, pour toucher de l'argent, là, je disais que moi, je touche des commissions sur les ventes de Vanessa, mais moi, c'est que si je fais mon boulot à côté. J'ai un minimum de ventes à faire moi personnellement, parce qu'on doit être un exemple et ce n'est pas pyramidal. Pareil, on ne touche pas de commission. Le système pyramidal aussi, c'est aussi quand vous, d'ailleurs, c'est le système de Ponzi. On en voit un petit peu j'en vois sur Internet qui font des trucs comme ça, qui sont complètement interdits. Ou par exemple, quand vous allez payer votre adhésion, le système pyramidal, quand vous payez votre adhésion, bah, la marraine, elle touche de l'argent. Nous, on touche pas d'argent. Là, demain, on vient vous former, on vous forme gratuitement. On est vraiment rémunéré que quand vous allez vendre et sinon, on a vendu aussi. C'est pas un système pyramidal dans le sens, la pyramide, c'est quand on gagne de l'argent, même si vous vous inscrivez avec nous. Comme ça, on dit, allez, on touche de l'argent, elle s'est inscrite, je la laisse se démerder maintenant. Non, c'est interdit chez nous. Voilà. Tu as bien fait de le préciser. Est-ce qu'il y a des obligations de vente ou de réunion? Non, sinon je ne serais pas rentrée. Voilà. Moi non plus. Je vais demander à Christelle. Non, moi, je ne peux pas m'obliger à faire quoi que ce soit. Moi. Pareil. Voilà, c'est pour ça que j'ai jamais eu de patron de ma vie, parce que c'est pas possible. Non, donc c'est une des rares, je crois que c'est la seule où tu n'as pas d'objectifs qui sont posés. Tu es rémunéré, comme on le disait, dès ton premier euro de vendu. Donc non, voilà, parce que moi j'ai été manager, donc il y avait une formatrice, une personne qui recrutait, qui formait, mais après on me les donnait à moi dans mon équipe et je continuais à les former sur le terrain. Donc moi je faisais les réunions tous les lundis matins, donc il fallait avoir de l'imagination pour créer. Ah ouais, c'était obligé de faire des réunions. Ah, c'était obligé. Ah ouais, ok. Voilà. Et puis on était vraiment les chefs, quoi. Je ne sais pas comment elles ont supporté les filles. Ah ouais, j'avoue, moi j'aimerais pas. Donc non, aucune obligation, pas de réunion. Vous n'êtes même pas obligé de regarder les webinaires non, c'est clair. Vous les regardez quand vous voulez. Pour la petite histoire, moi, avec mon burn-out, j'ai gardé un gros traumatisme des réunions. Donc dans l'équipe, je suis pas d'ailleurs si vous le savez ou pas, mais quand il y a des réunions d'imposés, j'y suis jamais moi. Je regarde toujours en replay parce que j'ai le trauma de me mettre une réunion imposée. Je ne veux plus qu'on m'oblige à quoi que ce soit. C'est niet, niet, niet. Je suis ma propre patronne. Je ne veux pas que quelqu'un m'impose quoi que ce soit. Et comme tu disais, ça aurait été le cas chez moi, j'aurais pas du tout fait cette activité. Et aujourd'hui, je me sens complètement libre parce que comme tout est dispo en replay, on est tranquille. Et les réunions, dans la question, les réunions, je pense qu'aussi, les personnes ont en tête les réunions tupperware.
Donc, c'est aussi dans le sens, vous n'êtes pas obligé de faire des réunions à domicile. Moi, je suis quelqu'un qui suis pas très sur le terrain. Moi, je travaille que sur les réseaux sociaux. C'est vraiment à vous d'adapter. Ah, ça arrive hein, que j'ai des clientes qui me demandent des réunions à domicile. Moi, j'aime pas trop. J'avais fait une porte ouverte du coup dans mon atelier. Mais voilà, il n'y a pas d'obligation. Faites ce que vous voulez. Ça, c'est trop, trop chouette. Vous êtes patron, en fait. Hein. Il n'y a personne qui doit vous dire quoi Ça. que ce soit. On vous donne des idées. On va vous dire, bah tiens, si tu fais une réunion à domicile, ça peut être sympa, ça peut développer ton réseau et tout. On va vous donner des idées. Et vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous faites ce que vous voulez après. Ça c'est fait. Question 19, je crois. 19. Peut-on vendre à l'étranger? Oui, j'ai pas noté, tiens, j'ai pas en tête tous les pays. Oui, on peut vendre à l'étranger, bien sûr. Et on peut faire l'activité à l'étranger et on peut vendre à l'étranger. Je crois qu'il y a l'Angleterre, l'Allemagne, la Suisse, la Belgique, l'Espagne. Portugal, je crois aussi qu'on a ouvert au Portugal. Je sais plus où exactement, j'ai pas noté tous les pays, mais si vous voulez une liste des pays, on vous la donnera, vous nous la demandez. Mais oui, oui, on peut vendre à l'étranger. On peut pas vendre partout. Il n'y a pas le Canada. Des fois, moi, on me demande le Canada. Non, Canada, il n'y est pas encore. On espère. On espère. Je crois pas, hein, il n'y est pas. Non, il n'y est pas. J'hésite parce que ça évolue tellement vite, Jolie. Moi, des fois, on leur demande des trucs et puis hop, le Portugal, je sais qu'il a été lancé. Donc, on développe. L'entreprise, je vous ai dit tout à l'heure, elle est jeune. Au départ, il y avait que la France. Maintenant, on s'est ouvert pas mal aux pays européens. Donc, ça se développe petit à petit. Donc, oui, oui, il y a pas mal de ventes à l'étranger, mais pas encore dans tous les pays. Mais ça va venir, ça va venir. Et alors, dernière question. Est-ce que les clientes ont des avantages? Oui, quand elles remplissent leur diagnostic, quand elles vont sur notre site, elles peuvent adhérer au Club Joli Moi. Donc là, elles vont avoir des points à chaque fois qu'elles commandent. Elles vont avoir des points quand elles vont parler de nous à une de leurs amies ou familles et qu'elle va devenir cliente à son tour. Donc avec ces points, où elle va avoir des produits en cadeau ou alors des bons d'achat. Oui. Donc ça, c'est un super avantage. Moi, j'ai jamais connu ça ailleurs. C'est et puis surtout, l'avantage, c'est de nous, notre suivi. Enfin, je veux dire, un Ouais, coach c'est vrai. expert, Mais oui, tu as raison. ça n'existe pas nulle part. Hein. Mm, mm. Si tu vas à la salle de gym, tu payes. Hein. Bah oui, c'est clair. Donc voilà, ouais, je dirais Club Joli Moi et notre suivi, notre Ouais. coaching. Ouais, t'as raison. C'est de toute façon ça qui est important. J'aurais dit la même chose. Club Joli Moi suivi, c'est ce qui est le plus important. Au moins, vous êtes sûr d'avoir des produits qui vous correspondent. Comme on disait, vous êtes sûr de ne pas avoir des trucs qu'on vous fout dans le panier dont vous n'avez pas besoin. Je vois Laurent qui dit Angleterre, frais de douane. Oui, vous avez certains pays, bien sûr, vous allez avoir des frais de douane. Je pense aussi, on est dans les dom-tom. Hein. Les dom-tom, vous avez frais de douane et frais d'octroi de mer. Ça, c'est assez cher. Donc, moi, je sais qu'il y en a dans l'équipe. Hein, je pense à Lulu, qui est en Guadeloupe. Bah, elle trouve des stratèges, en fait, pour faire baisser un peu les frais. Elle fait des commandes groupées. Voilà, il y a des façons de faire, mais oui, en effet. Après, bon, bah, ça, vous savez, quand vous êtes à l'étranger et que vous commandez dans un autre pays, vous savez en général que vous allez avoir des frais supplémentaires. Ça, on n'y peut rien. Il faut se plaindre au gouvernement. On n'y peut rien, nous. Bon, bah, si avec ça, Ouais, c'est avec ça, ouais. sur le sujet. C'est avec ça, tu m'étonnes. Voilà, on a fait toutes les questions, là, je Oui, crois. sauf s'il y C'est en ça? a On en avait une dans vingtaine. le chat. Ouais. Je ne sais Bah oui, pas. bah là, écoute, ça me semble OK. On en avait sélectionné à peu près une vingtaine. De toute façon, vous n'hésitez pas. Si vous voyez, vous tombez aussi bien sur le live en replay parce qu'on va bientôt le couper. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à nous poser. Là, on était principalement pour pouvoir parler aussi de Vanessa, qu'elle puisse se former à son tour. Elle a déjà des personnes dans son équipe qu'elle forme très bien, dont Annie, dont on parlait tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à la contacter, lui envoyer un petit message, qu'elle puisse vous donner plus d'informations, répondre à vos questions. Et puis voilà, bah, c'était un plaisir, Vanessa, de faire ce live avec toi. Bah, Je voulais quand même te dire que tu es super à l'aise. Et moi, je te trouve très, très, rien. très bien dans. Bah, écoute, en tout cas, vraiment, ça ne se voit pas. Tu es parfaite dans ce rôle. Je trouve que c'est super. Encore une fois, ce que j'apprécie chez toi, c'est ta bienveillance, ta spontanéité. On voit que tu parles avec ton cœur. Et puis continue comme ça. Et de toute façon, comme on l'a dit plusieurs fois durant ce live, c'est comme ça qu'on réussit dans la vie et dans cette activité. Donc, ne change rien. C'est trop bien. Et j'ai hâte de voir après tes lives quand tu vas être toute seule. Hein. Tu Ouais, me diras. on va voir. Hein.
Faut pas s'emballer. Hein. Merci pour ton temps, c'est précieux. Avec plaisir. Voilà. Avec grand plaisir. Bon apéro à tous. Bah oui, c'est vrai, c'est l'heure. Bah ouais, c'est vrai, j'avais pas même pas vu l'heure. On était bien là. Ouais, Allez, bon apéro, bon dimanche. Allez. Et puis, ciao, ciao. N'hésitez pas à poser vos questions à Vanessa. Ciao. Bisous à tous. Merci d'avoir été là.